La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais Pneus et Mécanique. Le connaisseur. GT Radial, le meilleur rapport qualité-prix et durabilité. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on poursuit le tour des différents manufacturiers de pneus, savoir qu'est-ce qu'ils nous réservent et quelles sont les nouveautés pour l'hiver à venir. Et on va commencer d'entrée de jeu avec Gislaved. Oui, Gislaved qui fait partie de la grande famille continentale avec le Northfrost 100. On l'a en version cramponnée et en version naturelle. Donc, on peut remarquer que Gislaved, on a toujours eu quand même un pneu avec beaucoup de lamelles, toujours unidirectionnel. La version 100, on sait que c'est la dernière génération de cette compagnie, qui fait en sorte que les blocs qui composent la bande de roulement sont un peu plus costauds, toujours aussi pour s'adapter aux nouvelles dimensions qu'on retrouve dans l'industrie. Fait que c'est un pneu qui est quand même bien. On a combattu aussi les usures prématurés qu'on avait sur les anciennes générations de Gislaved. Avec ce modèle-là, on peut sortir un kilométrage plus adéquat. C'est un pneu avec une bonne réputation, hein? Absolument. C'est un pneu par rapport qualité-prix, toujours. C'est un pneu intéressant à considérer dans notre magasinage parce que si on a le véhicule bien adapté pour aller avec ça, ça peut faire un travail extraordinaire. Toujours dans la même famille de Continental, on a la division générale avec le fameux Altimax Arctic, qu'on peut dire légendaire maintenant, parce que ça fait quand même plusieurs hivers qu'on l'a avec nous. Et c'est un pneu qui a toujours traversé au fil des ans, qui est resté quand même dans la course en termes dans sa catégorie de pneus économiques, qui est un dessin de semelle très actuel encore aujourd'hui, unidirectionnel également, cramponnable, et avec beaucoup de lamelles. Et les lamelles, on remarque aussi qu'avec la séquentielle des blocs qui composent l'épaulement de ce pneu-là, fait en sorte qu'on a une position de crampon qui est fort intéressante pour nous donner de stabilité au freinage, surtout la stabilité latérale. Bon pneu budget. Oui. Si on parle d'un pneu vraiment glace, on l'a chez Continental. Ici, avec ce modèle-là, on voit vraiment par son dessin et le profilé des blocs, justement, qui sont quand même délicats. C'est la grosseur, on remarque que c'est quand même très délicat et très rapproché également. Fait que donc, si on a un véhicule où on fait beaucoup de grandes routes et qu'on va avoir, mettons, sur une traction intégrale avec beaucoup de stabilité ou de douceur de roulement, c'est un pneu fort intéressant aussi à regarder. Et maintenant, Daniel, du côté de Toyo, bien, on a la nouveauté, c'est le G3. Là, Observe G3 Ice. Et on voit par sa bande de roulement avec la bande centrale qu'on a greffé des blocs dessus, justement pour maximiser l'adhérence et la stabilité. Fait qu'on voit que tous les manufacturiers ont le souci de s'adapter aux nouvelles dimensions qu'on retrouve sur nos véhicules d'aujourd'hui, justement par le dessin de semelle qu'on voit, qui a une tendance qui se dessine à travers tous les manufacturiers, où ce qu'on va aller travailler vraiment l'empreinte au sol pour donner de la stabilité. Et le pneu de performance chez Toyo, bien, le Garrett KX, qui est vraiment un pneu intéressant, ça fait plusieurs années qu'il est sur le marché. Et dans cette catégorie, ce segment de marché-là, c'est un pneu qui tire très bien son épingle du jeu par, justement, toutes les lamelles qu'on retrouve qui composent les blocs et, justement, l'épaulement qui est très carré. Si on va avoir un pneu qui va nous donner un rendement stiff et également avec une stabilité et une tenue de route, c'est vraiment un pneu intéressant à considérer. Très, très Yokohama en terminant. Oui, Yokohama. Yokohama, bien, le IceGuard IG51 et le IG52, que le 52 est destiné beaucoup plus pour l'automobile, et le IG51, qu'on voit là, V, avec, c'est un pneu vraiment pour le SUV. Grosse bande de roulement centrale. C'est un pneu aussi, le caoutchouc, qui est vraiment bien adapté à nos hivers. Et avec les lamelles qui composent sa bande de roulement, fait une stabilité au freinage extraordinaire. On voit qu'on a maximisé les lamelles ici. Maximiser les lamelles, c'est le cas de le dire. On veut vraiment avoir du résultat au freinage. Oui. Alors, si vous freinez sur la glace puis ça n'arrête pas, je comprends rien. C'est parce qu'on allait peut-être un peu trop vite. Ouais. On allait un petit peu trop vite. On a fait un très beau travail de ce côté-là. L'importance qu'on a à retenir quand même, c'est tenir compte du type de véhicule qu'on a et également le genre de route qu'on fait. Avec ces deux caractéristiques-là, on est capable de s'enligner correctement avec notre conseiller pour bien avoir un modèle de pneu qui est approprié à ces conditions-là. Fait que si on magasine notre pneu, question de budget également,
Fait qu'on est capable, dans le pneu économique, d'aller chercher un produit qui est intéressant, mais surtout qui est adapté à notre type de véhicule. Absolument, parce que parfois, on va devoir sacrifier, comme dans le cas ici, par contre, par ici, on va sacrifier peut-être un petit peu de douceur de roulement, Oui. mais on va se maximiser si jamais on s'en va dans des petites ruelles ou dans des endroits qui est un peu plus hasardeux. On va avoir du rendement avec ce pneu. Absolument. C'est vraiment là que ça se joue, d'avoir vraiment le pneu adapté à notre véhicule. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.